décret de mobilisation générale. Parce qu'il fallait repousser les terroristes dans le pays, au nord du pays, qu'il faut le rappeler, possédait déjà pratiquement 40% du territoire. Lorsqu'il a signé le décret de mobilisation générale, qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez en quoi consistait le décret de mobilisation générale? Ça veut dire que le président, à partir de cet instant, orientait toute la production intérieure du pays, orientait toutes les forces vives du pays vers l'effort de guerre, parce qu'il fallait repousser un ennemi qui avait pris possession à l'intérieur du territoire. Il fallait reconquérir le territoire, il fallait restaurer l'intégrité du territoire national. Lorsqu'il signe le décret, qu'est-ce qui se passe? L'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso ose dit que l'Union européenne se propose à donner 15 millions d'euros au Burkina Faso pour organiser les élections. Parce qu'il faut respecter la démocratie. Où était la CEDEAO? Vous ne voyez pas que ça, c'est justement ça l'influence de puissances étrangères. Un pays vous dit clairement que voilà, vous avez vu, je vous souviens que du côté de l'OTAN, ils étaient prêts ils ont prorogé le mandat de Stoltenberg parce que pour eux, il y avait une menace sécuritaire. Effectivement. C'est-à-dire qu'ils nous ont démontré que justement, un pays ou une organisation qui fait face à des défis comme celui-là, il y a des dossiers pour lesquels on ne devrait même pas mentionner. Les trucs comme la démocratie, on ne devrait même pas parler de ça. Eux-mêmes, ils l'ont pratiqué chez eux. Mais les mêmes choses qu'ils font chez eux, revenus chez nous en Afrique, on nous dit non, il faut organiser les élections. On est prêt à vous accompagner à hauteur de 15 millions d'euros pour organiser les élections. Ils sont d'ailleurs prêts à accompagner Volodymyr Zelensky qui veut repousser la date des les attaques, exactement. Pour eux-mêmes, vous voyez que les élections en Ukraine, on n'en parle pas du tout parce que pour eux, c'est logique. Le pays est en guerre, il faut gagner la guerre. Mais en Afrique, non, on vous dit qu'il faut organiser les élections. Voilà ce que l'AES, à travers son communiqué conjoint, reproche à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO était complice de cela envers ces États. La CEDEAO a été complice de cela. Où était la solidarité africaine lorsque les rebelles étaient aux portes de Bamako? Que Bamako a soulevé les deux branlets pour dire à la CEDEAO, pour dire à l'Union africaine, venez nous en aide. Où était l'Union africaine? Où était la CEDEAO? Où était la solidarité africaine? Où était la solidarité africaine lorsque 40% du territoire burkinabé est entre les mains des terroristes? Au point où la population s'est levée comme un seul homme à travers les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. C'est-à-dire un peuple se lève comme un seul homme pour faire le travail qui est destiné à tout peuple lorsqu'il est attaqué, à défendre son intégrité, à défendre sa souveraineté. Où était l'Union africaine? Où était la CEDEAO? Où était la solidarité africaine là-bas? Où était la solidarité africaine? Lorsque tous ces pays-là broyaient du noir, aux yeux au-dessus de toutes ces personnes-là, où est-ce qu'ils étaient pour nous parler de solidarité africaine? L'AES les fait peur. Je vous ai dit, je crois qu'on a fait des émissions ici où on a démontré très clairement que la CEDEAO c'est fini. C'est-à-dire que cette organisation régionale c'est fini, elle va imploser. Ses propres principes et valeurs qu'elle a passé le temps à mentir. En parlant de démocratie, on a l'habitude de le rappeler ici, même sur ce plateau, la démocratie n'existe nulle part. Même pas aux États-Unis, nulle part. La démocratie, c'est un système juridique institutionnel qui a été pensé, qui facilite ou qui permet à la minorité de devenir majoritaire face à la majorité qui devient minoritaire. Parce qu'à travers le gouvernement d'union mondiale qu'ils ont pensé, il est facile pour eux de contrôler les minorités. Il faudra mettre sur pied un système qui va les permettre à ce que la minorité qui est facilement contrôlable, qu'un candidat puisse émerger de cette minorité-là, de nature justement à l'imposer sur le reste de la majorité. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un système qui légalise, qui légitime simplement le contrôle de la minorité sur la majorité. C'est-à-dire que la minorité devient majoritaire face à la majorité qui, elle, devient minoritaire. C'est ça que la CEDEAO a passé le temps à institutionnaliser, à légaliser, valable également pour l'Union africaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enjeu de cette sortie honteuse de l'Union africaine, c'est l'AES. Parce qu'avec la chute, avec le déclin de la CEDEAO, vous pensez que qu'est-ce qui va suivre? La chute de l'Union africaine? C'est automatique. Faites même un sondage alors où je vous parle. Faites un sondage alors où je vous parle. La plupart des États, que ce soit dans la bande sahélo-sahélienne ou en Afrique de l'Ouest, revenus même ici en Afrique centrale, faites un sondage. Pas au niveau de cette élite. Ces endocolons là, ceux qui nous gouvernent actuellement. Faites un sondage au niveau des masses. Vous verrez que la plupart des masses africaines se revendiquent et se reconnaissent dans l'AES. La plupart des masses et de la jeunesse africaine se revendiquent et se reconnaissent dans l'AES. Pourquoi? Parce que les principes fondateurs, les principes qui portent aujourd'hui l'AES, en réalité, ce sont les principes qui devraient être portés par l'Union africaine. C'est quoi l'AES? L'AES, c'est une monnaie unique. L'AES, c'est une armée unique. L'AES, c'est un passeport unique. L'AES, c'est une diplomatie unique. L'AES, c'est un système scolaire unique.
c'est ce que devait défendre l'Union africaine. Et c'est ce qui est porté par l'AES. Tout ce ramdam-là, voilà ça. Eh bien, l'Union africaine sait très pertinemment qu'avec la consolidation de l'AES, comme c'est là en train de se faire, les mois, les jours, les années à venir, signera automatiquement après la CEDEAO la fin et le déclin de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que l'AES aujourd'hui va être à nous les Africains comme un socle sur lequel nous allons retourner aux idées de nos pères fondateurs, à savoir une Afrique unie, avec un système de gouvernance unique, avec une monnaie unique, avec une armée unique, avec une diplomatie unique, avec un système scolaire unique. C'est ça qui va nous élever sur le plan de la géopolitique internationale. Parce que géopolitiquement, l'Afrique n'existe pas. Et l'AES est en train de nous amener vers là. Voilà pourquoi l'Union africaine est obligée de s'agiter, comme vous êtes en train de voir. Parce que pour rappeler les paroles d'un coach camerounais, même la poule que vous égorgez avant de mourir bat des ailes. Justement, elle est en train de battre les dernières ailes. Qu'est-ce qu'ils ont donc choisi de faire? Comme l'Alliance des États du Sahel se constitue en confédération et que cela a été acté dans la déclaration du 6 juillet 2024, ils disent que désormais, ils vont mettre en place un système de visa de telle façon que les Africains, Maliens, Nigériens et Burkinabés ne pourront plus entrer dans les pays de la CEDEAO sans visa. Astaghfirullah. Donc, ils ne pourront plus entrer au Sénégal, ils ne pourront plus entrer en Côte d'Ivoire, ils ne pourront plus entrer au Nigeria, ils ne pourront plus entrer au Bénin, ils ne pourront plus entrer en Guinée-Bissau sans un visa. Et vraiment, la CEDEAO dit que c'est ce qui va arriver, que ça va être vraiment très dur. Mais écoutez, en fait, où est le problème si vous mettez en place un visa pour entrer chez vous? Mais vous avez toujours une ambassade dans les pays de l'AES, non? Il n'y a pas une ambassade de Côte d'Ivoire au Mali? Si vous mettez en place un visa, quand quelqu'un veut aller en Côte d'Ivoire, il va à votre ambassade, il demande le visa. Ou bien, mais quand les Africains veulent venir en France, ils ne vont pas à l'ambassade de France demander le visa. Vous-même là, les pays de la CEDEAO, quand vous venez venir en France, en Europe, tout ça là, vous ne demandez pas les visas. Mais où est le problème? Si les Maliens qui doivent aller en Côte d'Ivoire doivent demander le visa, mais ils vont le demander. Mais la réciprocité sera appliquée. Et la vie va continuer. Oui ou non? Ah, il faut qu'un Malien ait un visa pour venir en Côte d'Ivoire. Mais il faudra donc qu'un Ivoirien ait un visa pour aller au Mali. Et la vie va continuer. Si un Sénégalais, si pour qu'un Malien entre au Sénégal, il lui faut un visa, mais il faudra qu'un Sénégalais ait un visa pour entrer au Mali. C'est pas fini. Ah, un Nigérien, il ne peut plus aller au Nigeria sans visa. Mais un Nigérian ne pourra plus aller au Niger sans visa. Il y aura une péréquation. Chaque pays va gagner beaucoup d'argent. Hein? Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont au Mali tous les jours. Hein? Ah oui, parce que le cheptel malien, c'est avec ça que nous, on fête la Tabaski en Côte d'Ivoire. Ou bien? Donc, comment on va faire pour aller chercher le cheptel là? On sera obligé de payer des visas pour aller au Mali. Alassane Ouattara, du temps où il allait chercher ses gris-gris au Mali là, il entrait sans visa, non? Maintenant, quand il va envoyer des gens pour chercher des gris-gris, il va payer les visas. Des gens qui viennent faire des affaires au Mali, mais ils vont payer des visas. Quand le Mali veut aller, il paye le visa. Avec le temps, on va faire la péréquation. Oui ou non? Donc, voilà des gens qui s'asseyent. Ils sont littéralement comme des singes qui veulent mourir et qui disent qu'il fait trop chaud dans la forêt. Mais si vous mettez en place une politique de visa contre l'AES, mais l'AES va mettre en place une politique de visa contre vous, et ça va s'équilibrer. Vous allez vous peser et on verra qui perd. Dans tous les cas, il y aura toujours des Maliens qui viendront en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui viendront au Mali. Simplement, les caisses des deux États seront désormais abondées avec du contenu des frais de visa. Oui ou non? Mais si vous prétendez faire la CEDEAO des peuples, parce qu'à certains moments, cette CEDEAO prétend vouloir être CEDEAO des peuples. Ce que vous allez proposer, c'est un traité d'amitié entre la CEDEAO et l'AES, maintenant la gratuité des visas entre les citoyens de la CEDEAO et ceux de l'AES. Si vous prétendez aimer les peuples, c'est ce que vous devez faire. Oui ou non? Si vous prétendez aimer les peuples, vous, les grigous sorciers de la CEDEAO, qu'est-ce que vous devez faire? C'est très simple. Justement, proposer un traité d'amitié entre l'AES et la CEDEAO, comme il y a des traités d'amitié entre la CEDEAO et l'Union européenne,
entre la CEDEAO, je ne sais pas, les États-Unis, etc. Vous faites un traité d'amitié, c'est ça la diplomatie. Il y a des diplomates dans l'AES, il y a des diplomates dans la CEDEAO, mais ils peuvent faire des textes permettant aux deux organisations régionales de coopérer et de vivre en paix. Mais le président Traoré a rappelé ça, le président Tiani a rappelé cela, le président Goïta l'a rappelé. C'est un aller sans retour. Si la CEDEAO là existait uniquement pour le Mali, le Burkina et le Niger, alors fermez la CEDEAO, qu'elle disparaisse et qu'on n'en parle plus jamais. Je recommence une deuxième fois. C'est un aller sans retour. Nous sommes en train de bâtir l'Afrique d'aujourd'hui, de demain, l'Afrique de toujours, sur des principes fermes et inébranlables. D'accord? Donc si vous pensez que le Mali, le Burkina et le Niger sont tellement essentiels à la CEDEAO que s'ils ne sont pas de retour à la CEDEAO ne va plus exister. Fermez les portes. Mettez la clé sous le paillasson. Bye bye CEDEAO. CEDEAO à Bana. Péou, péou. Terminé. D'accord? Mais si vous voulez compliquer la vie aux citoyens de la CEDEAO et aux citoyens de l'AES, pardon, dans la CEDEAO, mais les citoyens de la CEDEAO dans l'AES, vous allez leur compliquer la vie. C'est tout. Vous voulez compliquer une situation qui était déjà très compliquée, elle sera très compliquée. Et l'expérience a bien prouvé que le port d'Abidjan, le port de Cotonou, le port de Lomé, le port d'Accra, le port de Conakry vivent aussi des exportations et des importations des pays sans littoral. Oui ou non? C'est vous qui avez besoin de recettes portuaires. C'est vous qui avez besoin de rentabiliser vos ports. Si vous ne voulez pas rentabiliser vos ports, d'autres pays vont en profiter. Le Togo profite bien des bêtises du Bénin. Oui ou non? Donc, la vie va continuer. Vous ne vous rendez même pas compte de l'état d'esprit des dirigeants de l'AES. Plus vous leur créez des problèmes, plus vous les rendez intelligents. Les dirigeants de l'AES ont pris la résolution de considérer un problème comme une occasion d'être plus intelligent encore. Donc, les problèmes sont stimulants pour le président Tiani. Regardez comment il gère Talon. Regardez comment il a piloté Talon. Au point que Talon soit obligé de déléguer 2 anciens présidents. Talon est obligé de déléguer 2 anciens présidents. Après avoir kidnappé une délégation officielle. Et croyant par là, prendre Tiani dans un piège. Et que Tiani engagerait rageusement l'armée nigérienne pour aller attraper les mollets de Talon à Cotonou. Non, Tiani n'a pas fait ça. Il a tiré par les cheveux. Il a attrapé par le sommet du crâne. Il y avait un cheveu qui était dur sur sa tête là. Il a tiré par là et l'a posé à côté comme ça.